Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit. Aujourd'hui, ça sera une vidéo consacrée à la supplémentation et à la supplémentation en collagène. Alors, comme vous le savez, le collagène, c'est devenu un complément alimentaire presque incontournable. D'accord? La majorité des gens avec lesquels je travaille et une grande partie de mes clients se supplémentent en collagène. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu l'état des lieux, d'accord? Une revue rapide de la littérature scientifique et de ce que nous disent les études vis-à-vis de l'efficacité du collagène. Dans quel cas peut-il être vraiment efficace et quelles sont ses limites? Avant de continuer et de passer en revue ce que nous dit la science vis-à-vis de la supplémentation en collagène, j'aimerais juste rappeler que chez Nutri&Co, une marque française de compléments alimentaires avec laquelle je travaille, nous proposons un collagène de type 1 et de type 2 hautement assimilable grâce à la réduction de la taille des peptides. Donc c'est un sujet sur lequel nous allons revenir un peu plus tard dans la vidéo. Et Nutri&Co propose un large choix de goûts pour son collagène et notamment la possibilité de choisir du collagène goût neutre. C'est personnellement ce que je préfère parce que je peux l'incorporer à d'autres préparations sans que cela n'altère le goût. Si vous souhaitez essayer les produits Nutri&Co, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% sur votre panier en utilisant le code promo qui s'affiche devant vous sur l'écran et cette réduction est cumulable avec les autres offres sur le site. Alors déjà, pour poser le contexte, il faut savoir que le collagène est une protéine. Et c'est la protéine la plus abondante chez tous les mammifères et qui est aussi la plus abondante dans le corps humain puisque bien sûr nous sommes des mammifères. Le collagène représente environ 30% de toutes nos protéines. Donc vous voyez un peu l'ampleur. Le collagène est partout, d'accord? Il y en a dans la peau, dans les os, dans les ligaments, dans les tendons, dans les organes, dans le cerveau, dans les yeux, partout, partout, absolument partout. Le collagène est aussi une protéine et comme toutes les protéines, maintenant vous le savez pour ceux qui suivent ma chaîne, je parle énormément des protéines, et bien c'est quoi? C'est une molécule qui est principalement composée d'acides aminés. Dans le cas du collagène, les deux acides aminés les plus abondants sont la glycine et la proline. D'accord? Il y a aussi d'autres formes qui sont les formes hydroxylées de la proline et de la lysine. Okay? Alors l'hydroxylation de la proline et de la lysine nécessite de la vitamine C. C'est pour cela qu'une carence en vitamine C entrave la synthèse du collagène et conduit à la maladie du collagène, que vous connaissez bien sûr tous et qu'on appelle le scorbut. Bon, heureusement, ceci n'existe plus dans nos sociétés modernes. Donc le collagène est une protéine qui est principalement composée de glycine, de proline et de formes hydroxylées de ces deux acides aminés. À ce jour, il existe 28 types de collagène différents. Alors maintenant, 80 à 90% sont représentés par les types 1, 2 et 3. Et la plupart des études qu'on va voir aujourd'hui ensemble ont utilisé une supplémentation en collagène à base principalement de collagène de type 1 et de type 2. Voyons voir à présent ce que nous apprennent ces études. Alors premièrement, j'ai envie de commencer par cette revue systématique qui est assez récente, 2016. En sciences, 2016, c'est assez récent, d'accord, qui a conclu que le collagène hydrolysé avait un effet plutôt bénéfique et positif sur l'ostéoporose et l'arthrose et a aussi le potentiel de pouvoir augmenter la densité minérale osseuse, de protéger le cartilage articulaire et plus particulièrement de diminuer les douleurs symptomatiques de ces pathologies. Alors bon, ça a l'air prometteur comme ça, mais il faut savoir que sur les 9 études, 3 de ces 9 étaient sur des rats ou des souris. Bon, moyen l'extrapolation sur l'homme. Une seule de ces études était sur des cellules humaines in vitro, c'est-à-dire extraites du corps et étudiées en laboratoire, et seulement 5 études sur ces 9 étaient sur des vrais humains, donc en conditions réelles cliniques. Okay? Et la majorité des personnes étudiées avaient plus de 50 ans et une grande partie étaient des femmes, ce qui est très pertinent vis-à-vis de l'ostéoporose. Seulement une seule étude, celle de Clark et al., a été faite sur 147 athlètes. Donc déjà c'est bien, ça fait un pool, un échantillon d'athlètes qui est quand même intéressant, qui souffraient de douleurs articulaires dues principalement à leur pratique sportive. Donc ça c'est intéressant pour nous. Et l'administration de 10 grammes de collagène par jour sur une durée de 24 semaines était bénéfique et a permis de diminuer les douleurs. Voici leur conclusion. En résumé, les résultats de cette étude montrent un intérêt de l'utilisation de l'hydrolysa de collagène pour soutenir la santé
articulaire et éventuellement de réduire le risque de détérioration des articulations dans un groupe à haut risque. D'accord ? Le groupe à haut risque étant bien sûr les athlètes. Et pourquoi ils sont à haut risque? Parce qu'ils sont engagés dans des activités physiques où ils peuvent se blesser. Une autre étude de 2015 va dans le même sens et a montré qu'une supplémentation avec 10 grammes de peptides de collagène sur une durée de 12 semaines a diminué les symptômes de patients souffrant d'arthrose du genou. D'accord ? Et une étude plus récente de 2023 a confirmé aussi cette tendance et bien sûr je vous mets tout dans la description de cette vidéo. En 2018, cette étude a montré aussi qu'une supplémentation avec 5 grammes cette fois-ci de collagène pendant une année a amélioré la densité minérale osseuse chez des femmes ménopausées. Alors cette dose de 5 grammes de collagène a aussi été efficace pour accélérer la guérison et les effets bénéfiques d'un programme de rééducation de la cheville chez des patients souffrant de tendinite chronique du tendon d'Achille et a permis un retour plus rapide à la course à pied. D'accord ? Bon, à ce stade, vous avez bien compris qu'il y a quand même pas mal d'études qui montrent un effet bénéfique de la supplémentation en collagène, principalement vis-à-vis de la santé ostéo-articulaire. C'est-à-dire pour lutter contre la déminéralisation osseuse et renforcer les os et les articulations, principalement chez des personnes de plus de 50 ans, et aussi aider dans le processus de guérison des tendinites et diminuer les douleurs articulaires chez tout le monde, d'accord ? Même chez des jeunes en bonne santé, comme on l'a vu ensemble dans l'étude qui a été faite sur les 147 athlètes. Donc tout ça concerne la sphère ostéo-articulaire. Il y a aussi d'autres études qui ont montré des effets bénéfiques et positifs de la supplémentation en collagène sur notamment la santé de la peau avec une diminution des rides, une meilleure hydratation et une meilleure élasticité de la peau. Bon, très bien. Maintenant, qu'en est-il pour les pratiquants de la musculation ou pour n'importe quel autre sport en général avec un public plutôt jeune ou d'âge moyen et qui consomme suffisamment de protéines? Alors pourquoi je mets l'accent dessus? Parce que le collagène est une protéine, d'accord? Donc c'est tout à fait légitime et pertinent de se poser la question, si j'ai un apport en protéines déjà suffisant, est-ce que le fait de rajouter du collagène en plus va m'aider à avoir une meilleure santé articulaire? Et bien là-dessus, malheureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'études. Les seules 2 études que j'ai pu trouver sur des sujets jeunes sportifs et qui comparent les effets du collagène à une autre protéine, comme par exemple la whey, à quantité égale en acides aminés bien sûr, et bien ces études ne trouvent pas d'effet bénéfique du collagène versus la whey sur les protéines du tissu conjonctif musculaire. Donc c'est vraiment spécifique. Ici, c'est le tissu conjonctif musculaire qui a été étudié par les chercheurs. Ça n'a rien à voir avec les articulations ou les tendons, d'accord? On parle vraiment ici du muscle en lui-même. Donc le fait que le collagène ne soit pas supérieur à la whey ne m'étonne pas vraiment. Ici, on est vraiment en train de parler du muscle et le muscle en lui-même n'est pas très riche en collagène, d'accord? Il y a environ 5% de collagène dans le tissu musculaire versus plutôt 85% dans les tendons et les articulations. Donc bien sûr, on revient à notre question. La question la plus pertinente, c'est dans un cas de figure où j'ai un apport protéique suffisant, est-ce que le fait de rajouter plus de collagène, en plus des protéines que je consomme déjà, aura un effet supérieur sur la santé de mes articulations? Et malheureusement, là-dessus, aujourd'hui, on n'a pas de réponse. D'accord? Il n'y a pas d'études qui ont directement regardé ceci, donc on ne peut que spéculer. Maintenant, si on raisonne logiquement, les protéines en général, dites de bonne qualité, sont des protéines qui ont un profil d'acide aminé qui est riche en acides aminés essentiels, comme par exemple la whey, pour en citer une que vous connaissez tous. Et toutes les protéines de bonne qualité d'origine généralement animale. Maintenant, ces protéines dites de bonne qualité, très riches en acides aminés essentiels, sont naturellement moins riches en glycine et en proline. Alors que le collagène, c'est exactement l'inverse. Le collagène est considéré comme une protéine de moindre qualité, parce que justement, il ne contient pas tous les acides aminés essentiels en quantité suffisante. Mais par contre, il est très riche en glycine et en proline. Et comme je vous l'avais dit, le collagène compose jusqu'à 85% de notre tissu articulaire. Donc, si je spécule,
J'aurais tendance à dire que même si mon apport en protéines est suffisant sur la journée, le fait de rajouter en plus 5 à 10 grammes de peptides de collagène, ça peut quand même avoir un effet potentiellement positif sur la santé articulaire, donc de nos ligaments, de nos tendons et de nos articulations. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas faire du mal. Le fait de consommer du collagène en plus de notre apport protéique quotidien, ça ne peut pas faire du mal. Soit ça fait du bien, soit ça ne fait rien. Donc dans ce cas de figure, ma foi, vous comprenez bien que je ne peux que recommander la supplémentation en collagène, puisque l'effet net total est soit positif, soit neutre. D'accord? Donc tout le monde peut essayer de prendre du collagène. Une posologie qui varie entre 5 grammes par jour à 10 grammes par jour en fonction de l'objectif qui soit est préventif, et dans ce cas de figure on prendra environ 5 grammes par jour, soit dans un objectif un peu plus curatif si on a vraiment des douleurs articulaires, et dans ce cas de figure on va plus être sur 10 grammes par jour. Donc maintenant on a vu que la supplémentation en collagène en soi c'est quelque chose de pertinent, d'accord? Moi, je recommande les gens à se complémenter, à se supplémenter en collagène, surtout s'ils n'en consomment pas naturellement. D'accord? Naturellement, le collagène est présent dans les articulations des animaux. D'accord? Et une source de collagène naturel qui est très prisée et qui est très nutritive, c'est le bouillon d'os. J'en connais pas beaucoup des gens qui font des bouillons d'os autour de moi. J'en connais pas beaucoup qui ont envie de faire des bouillons d'os. D'accord? Donc, j'ai envie de dire que la façon la plus pratique aujourd'hui, dans notre société moderne, de consommer du collagène, c'est de le consommer comme complément alimentaire. Donc, quand il s'agit de choisir votre complément alimentaire en collagène, normalement, les marchés proposent du collagène hydrolysé, c'est-à-dire du collagène qui a déjà été pré-digéré, d'accord, dans le but de diminuer la taille de la protéine de collagène qui est énorme. Donc, on va l'hydrolyser, c'est-à-dire on va tout simplement on va couper la protéine en petits morceaux, chose que fait naturellement notre tractus digestif. Tout simplement, c'est pour ça qu'on appelle ça une prédigestion, donc dans le but de réduire la taille de la protéine de collagène dans de petits fragments qu'on appelle des peptides, d'accord, des peptides de collagène ou du collagène hydrolysé, ça revient à la même chose, qui sont du coup des toutes petites protéines qui sont plus assimilables, qui sont plus digestes. Quand vous faites votre bouillon d'os, vous allez faire cuire le collagène qui va se transformer en gélatine, et la gélatine est une forme de collagène qui est aussi beaucoup plus biodisponible et assimilable que le collagène en lui-même. D'accord, le collagène cru, si j'ai envie de dire, ou pas assez cuit. Maintenant, si vous avez déjà regardé un peu sur les sites internet pour acheter du collagène, vous avez peut-être remarqué que la plupart des marques proposent du collagène hydrolysé ou des peptides de collagène. Et il y a souvent le mot Dalton qui revient, 2000 Dalton, 3000 Dalton, 5000 Dalton. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement une unité de mesure, c'est le poids moléculaire qui nous permet de mesurer, si vous voulez, la taille de la molécule. D'accord? Plus cette unité est petite, plus le Dalton est petit, plus les peptides de collagène sont petits, potentiellement, plus ils seront assimilables. D'accord? La plupart des marques que vous allez trouver aujourd'hui sur le marché proposent du collagène avec une unité, avec des Daltons qui varient entre 2000 à 6000 Daltons ou entre 2 à 6 kg Daltons. D'accord? Donc c'est la taille des fragments de protéines, c'est la taille des peptides de collagène. Et comme je vous l'avais dit, on a tendance à penser que plus cette taille est petite et plus le collagène sera assimilable et donc plus il sera efficace. Donc c'est-à-dire qu'un peptide de collagène de 2000 Daltons sera plus efficace qu'un autre de 6000 Daltons. Bon, alors là-dessus, en toute honnêteté, je ne peux pas me prononcer. Pourquoi? Parce que on ne le sait pas en fait, tout simplement. On n'a pas d'études qui comparent l'efficacité d'un collagène à 2000 Daltons versus un collagène à 6000 Daltons. Donc c'est purement spéculatif, d'accord? Et ça découle uniquement d'un raisonnement logique en disant plus les peptides sont petits et plus ils seront biodisponibles et assimilables. Mais en soi, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui a été étudié et donc on ne peut pas vraiment trancher sur cette question. En tout cas, personnellement, je ne peux pas vous affirmer qu'un collagène à 2000 Daltons sera plus efficace qu'un autre à 6000 Daltons. Voici donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a aidé à faire votre choix
concernant la supplémentation en collagène. Si c'est le cas, merci d'aimer et de partager cette vidéo. C'est en grande partie grâce à votre soutien que j'arrive à faire développer cette chaîne et à toucher le plus de gens possible. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si vous désirez valoriser mon travail, vous pouvez très facilement le faire en cliquant sur les 3 petits points en bas à droite de cette vidéo. Ensuite, vous cliquez sur merci et vous pouvez choisir le montant que vous souhaitez pour témoigner de votre soutien pour le développement de cette chaîne. Merci encore à vous tous et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.